Nous allons terminer ce matin ce chapitre sur l'effort et la contrainte volontaire. Je ne lis pas tous les textes et je n'entre pas dans tous les détails qu'évoque le Père Mataï Maskine, mais simplement avoir une idée générale. Mais je voudrais rappeler l'évangile de Saint Luc ce matin, où le Seigneur nous dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met sous un lit. On la met au contraire sur un lampadaire pour que ceux qui pénètrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne deviendra manifeste. Rien non plus n'est secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. » Alors là, on n'est pas dans une notion matérielle, extérieure, rationnelle, mais dans quelque chose, évidemment, qui est de l'ordre de l'expérience spirituelle, de la vie en Christ. En relisant ce passage de l'Évangile, nous allons essayer de le relier à la lecture de ce matin. Le propos de ce chapitre concerne la volonté, notre volonté. Dans la théologie ascétique, le discours sur la volonté est parmi les plus délicats et les plus dangereux. En y changeant un seul mot, le projet de l'homme peut inverser et passer du combat légitime à une forme de combat erroné, travesti, menant à l'égarement, voire la maladie. Dès le départ, il faut bien mettre en évidence la forme saine et légitime de l'effort et de la contrainte volontaire qui mène au Christ et à la vie éternelle. Je vous rappelle que quand on a commencé à étudier ce chapitre, parler de l'effort, parler de la contrainte volontaire, c'est se contraindre à tendre vers Dieu, à résister aux attraits des désirs de notre moi, de notre ego, de nous tourner vers le Seigneur, de nous efforcer à vivre selon ces 5 commandements qui sont les commandements de sa justice, de sa sagesse, celle de son amour. Et nous savons bien que si nous ne faisons pas d'efforts, eh bien, nous n'irons pas très loin. Donc, on parle de contrainte volontaire. C'est lorsque la volonté s'oriente vers l'abandon total à Dieu et que la contrainte s'oriente vers la pleine soumission de l'âme au projet de la grâce, avec une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances, et ce jusqu'à ce qu'il ne reste à l'âme aucune volonté propre, aucune passion particulière, que celle d'obéir toujours à la voix de Dieu et à ses commandements. Il faut que se révèle, pour faire référence au passage de l'Évangile que nous avons lu, il faut que se révèle en nous ce qui doit venir au jour. Il faut que ce qui doit être vécu entre pleinement dans notre vie. D'un côté, il y a ce qui doit se révéler en nous, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de cheminer vers la volonté de Dieu. Et nous voyons bien que notre volonté propre s'y oppose. Notre orgueil. Nous sommes souvent vite troublés par un mot de travers, une réflexion, une observation, un conseil même, bienveillant parfois, souvent, et nous le prenons de travers, comme on dit. C'est fou, n'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant parce que ça doit nous indiquer à quel point cette volonté propre pèse sur notre vie et sur notre vie chrétienne, évidemment. Lorsque le Père Mataï Maskine nous conseille de nous tourner vers le Seigneur et d'absolument tout accepter, de renoncer à toute volonté propre, de se mettre à son école, à son écoute, apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit Saint en soi,
Et nous ne pouvons le faire que si nous décidons de le faire d'une manière radicale. C'est ça la différence entre quelqu'un qui cherche, qui parle de vie spirituelle, qui fait des stages, qui apprend des choses, et puis ce renoncement total, comme nous le conseillent ces pères du désert de l'époque moderne. Mais il faut pour ça une foi inébranlable. C'est-à-dire que avoir la certitude que Dieu est présent en ma vie, il est présent en moi, il est présent en chaque instant. Que même si je ne comprends pas où je vais, que même si je ne sais pas si Dieu est présent, si vraiment je ne perçois rien, aucun signe de lui, la foi suffit. Et c'est pour ça qu'il faut une foi inébranlable. Et cette foi inébranlable, elle ne s'acquiert que par l'effort, que par la contrainte volontaire, à tendre toujours encore et encore vers le Seigneur. Mais il nous faut savoir que le sujet et la joie spirituelle sont l'œuvre de Dieu, et non point de nous, non point de l'homme, et que Dieu se permet de les accroître quand il veut et autant qu'il le veut, que ce soit à cause de l'homme ou indépendamment de ses mérites. Ça veut dire que les efforts que nous faisons, ne nous attendons pas à recevoir une récompense parce que nous essayons de bien travailler. Ça ne marche pas comme ça. Nos efforts sont absolument indispensables, bien sûr. Mais ce ne sont pas du tout eux qui nous sauvent. Aucune technique ne nous sauve. Nous pouvons faire des tonnes de chapelets par jour. C'est bien parce que nous nous tournons vers le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Le Seigneur, lui, intervient quand il pense que c'est bon pour nous. Nous donne sa grâce, nous la fait sentir quand c'est bon pour nous. Et nous avons parfois, c'est vrai, le sentiment que c'est bien long à venir. C'est bien long de se débarrasser de tel ou tel travers. C'est bien long d'avoir le sentiment que nous ne changeons pas année après année, du moins c'est le sentiment qu'on en a. Il nous faut vraiment nous abandonner avec une totale confiance entre les mains de Dieu. Alors Dieu nous donne des consolations, bien sûr. Il nous fait sentir ses grâces, il nous donne ses grâces, c'est évident. Et ces grâces nous enseignent, nous réconfortent, nous fortifient. Mais il y a une autre chose que, des passages que je n'ai pas lus ce matin, nous avons besoin d'être guidés spirituellement. On ne peut pas cheminer seul, parce que nous pouvons avoir le sentiment parfois, par les grâces que nous recevons, d'être arrivés à quelque chose. Ce serait une grande illusion d'imaginer qu'on commence à être quelqu'un dans la vie spirituelle. Voyez tous les saints et leurs écrits. Ils ne cessent de dire combien ils sont pécheurs, combien leur vie est remplie de cette conscience qu'ils sont pécheurs. Ils sont dans un repentir permanent. Ils ne cessent de crier vers le Seigneur, « Kyrie eleison » Seigneur, prends pitié de moi. C'est le sens même de la prière de Jésus. L'effort et la contrainte volontaire ne doivent avoir aucun autre mobile qu'un amour de Dieu plus profond en la personne de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on cherche, rien d'autre. Pas de connaissance particulière, pas de révélation particulière qui nous permettrait d'avoir accès à je ne sais quel mystère. Nous devons persévérer dans la seule quête de l'amour de Dieu. Certes, si nous est donné d'être révélés des choses par la grâce de Dieu, nous les accueillons, mais pensons qu'ils ne nous appartiennent jamais. Saint François, dans une de ses
de ses écrits, ou du moins dans ce qui est relaté de sa vie, dit que lorsqu'il reçoit une grâce, ou il peut y avoir une révélation, eh bien, il la redonnait à Dieu, pour ne pas se l'approprier et ne pas tomber dans l'orgueil. Vous savez, dans l'échelle de Saint Jean Climac, vous savez cette icône où on voit une échelle qui monte vers le ciel, et tout au long de l'échelle, il y a plein de gens qui montent, et puis en haut, il y a le Christ qui accueille dans son royaume un des personnages. Mais en bas, il y a plein de petits démons avec des arcs qui sont en train de flécher ceux qui montent à l'échelle. Eh bien, celui qui est prêt à entrer, juste derrière celui qui entre, que le Christ fait entrer, eh bien, lui reçoit une flèche et il tombe. Ça veut dire que notre orgueil est subtil et que sans une guidance spirituelle, nous ne pouvons pas être notre propre maître. On manifeste cet amour en s'astreignant à obéir aux commandements, quel qu'en soit le prix, et en contraignant la volonté et la conscience à se soumettre au plan de Dieu, même si les conséquences sont peu agréables. Nous, on voudrait quelque chose comme ça, un terrain bien dégagé, un chemin. Pour ceux qui sont venus avec moi à Saint-Guilhem, la montagne, c'est quand même dur, hein. C'est imprévu. Et dans la vie de prière, c'est bien pire. Mais chaque fois que nous avons vraiment le désir d'obéir au commandement de Dieu, chaque fois que nous faisons cette œuvre d'humilité, le Seigneur nous ouvre son cœur, nous fortifiera toujours, nous relèvera toujours, même si nous tombons, nous éclairera. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous cheminons accompagnés par un Père spirituel, mais aussi, n'oublions pas ce que je vous rappelais avant-hier, nous ne pouvons pas cheminer seuls. Nous cheminons en communauté. Nous veillons les uns sur les autres. Je précise toujours, sans se mêler de ses affaires. Parce que ça, se mêler des affaires, ça, on sait faire. C'est fou comme on a un intérêt pour ce que font et pensent les autres. C'est pas de ça dont il s'agit, évidemment. C'est de veiller avec amour sur lui. S'il est triste, d'être une présence bienveillante. S'il a besoin de réconfort, d'aide, d'être là, en toute humilité et dans un certain effacement de soi. Voilà, le Père Bataille Maskin parle évidemment des dangers de la vie spirituelle lorsque on tombe dans l'orgueil sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi je ne vais pas développer cet aspect-là. Vous pouvez toujours prendre le livre et le méditer, mais encore une fois, c'est la nécessité d'être accompagné spirituellement et de vivre notre vie chrétienne en communauté.